Comme nous voyons des terres oisives, si elles sont grasses et fertiles, foisonnées en 100 000 sortes d'herbes sauvages et inutiles, et que pour les tenir en office, il les faut assujettir et employer à certaines semences pour notre service. Et comme nous voyons que les femmes produisent bien toutes seules des amas et pièces de chair informes, mais que pour faire une génération bonne et naturelle, il les faut en besogner d'une autre semence. Ainsi est-il des esprits. Si on ne les occupe à certains sujets, qui les brident et contraignent, ils se jettent, déréglés, par-ci, par-là, dans le vague champ des imaginations. Ainsi, quand la lumière tremblante réverbérée par le soleil dans l'eau d'un vase d'airain, où l'image des rayons de la lune voltige çà et là en tout lieu, s'élève dans les airs et va frapper les lambris du plafond. Il n'est folie ni rêverie qu'ils ne produisent en cette agitation. Semblable au songe d'un malade, se forgent de vaines images. L'âme, qui n'a point de but établi, elle se perd, car comme on dit, c'est n'être en aucun lieu que d'être partout. Qui habite partout, Maxime, n'habite nulle part. Dernièrement, que je me retirais chez moi, aussi résolu que je le pouvais à ne me mêler d'autre chose que de passer en repos et à part ce peu qui me reste de vie. Il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté, s'entretenir soi-même et s'arrêter et rasseoir en soi. Ce que j'espérais qu'il pût désormais faire plus aisément, devenu avec le temps plus pesant et plus mûr. Mais toujours l'oisiveté rend l'esprit inconstant. Je trouve qu'au rebours, faisant le cheval échappé, il se donne 100 fois plus de carrière à soi-même qu'il n'en prenait pour autrui, et m'enfante tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé de les mettre en rôle, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même.